Bonjour amis Balance, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de mars 2023. Alors aujourd'hui on va utiliser je vous montre la boîte, Tarot Grand Luxe, hop, et puis en même temps, hop, je la jette derrière moi. Qu'est-ce qu'on va utiliser aussi? Les oracles, pardon, de Doreen Virtue, le Island Time Wellness, les interstellaires, mes cartes manuscrites, et puis comme c'est le mois de mars, c'est une période saison des poissons. On aura aussi les messages des sirènes et les oracles de la fortune. Et puis bien entendu, les breloques. Alors n'oubliez pas, amis Balance, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude. Vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. La communication. Il y a de la communication qui arrive apparemment. Regardez. Je n'ai pas encore commencé. Communication... épiphanie, vérité, des belles choses. Et puis de la passion apparemment sur votre chemin. Mais je vais m'arrêter. On va faire comme d'habitude. 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous. Vous êtes libre d'intervertir. 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Et puis je crois qu'on va commencer parce que les cartes là, ont l'air d'avoir des choses à dire. Ok. Right, give me 3 cards please, for the person of Libra, love and relationships. March, merci, March 2023. Ah bah oui, mais je vous l'ai dit, ça dégouline de cartes. On a le page d'épée, on a le roi de pentacle, superbe. Et puis, one more please, ben on l'a. Et puis la reine de bâton, waouh, superbe, avec bottom of the deck, le 4 de pentacle. Je ne suis pas une carte près, donc installez-vous, on est parti pour une petite demi-heure. Première carte, alors tout à l'heure c'était rigolo, on a vu qui était sorti, c'était quoi? C'était le l'as d'épée, cette fois-ci on a le page. Le page d'épée, donc c'est un verseau, on est ici dans l'intellect, en tout cas dans la communication, l'intelligence, l'esprit, la logique, les échanges, d'accord? Donc le page d'épée on le connaît, généralement c'est une jeune personne, c'est un page, une jeune personne, garçon, fille, ça pourrait être votre enfant, ami Balance, l'enfant de votre personne, ça pourrait être un étudiant, une étudiante aussi, parce que le page d'épée c'est quelqu'un qui rassemble, qui réunit, on gather des informations ici, et donc voilà, on réunit des informations, donc ça pourrait être un étudiant, une étudiante. Et puis le page d'épée aussi on le connaît parce que c'est souvent cette personne qui garde un œil sur vous, sur les réseaux sociaux. D'accord? Donc, savoir qu'est-ce qui se passe avec monsieur, madame Balance. Deuxième carte, on a le roi de pentacle, superbe. Alors le roi de pentacle, c'est le jackpot, c'est un taureau, on est ici dans le financier. C'est le jackpot, pourquoi? C'est le père idéal, c'est le mari idéal. Voilà quelqu'un d'extrêmement généreux, d'extrêmement abondant, respecté, respectable. Vous voyez l'abondance tout autour de lui ici. Et puis on a ce loup, on a ce cerf ici, la force, des belles valeurs. Et le roi de pentacle, donc, avec ce pentacle énorme devant lui, c'est un peu cette personne qui aime à ce que ces gens ne manquent de rien, d'accord? Donc voilà pourquoi c'est le père idéal, le mari idéal, c'est-à-dire que sur le plan, sur le plan des richesses matérielles, sur le plan des richesses spirituelles, voilà quelqu'un qui aime à s'assurer que ces gens ne manquent absolument de rien. Il est droit, il est honnête, il a des belles valeurs, c'est quelqu'un peut-être qui aime la nature, qui aime les animaux, qui respecte aussi les animaux, la terre, c'est possible, mais en tout cas voilà quelqu'un de bien établi, quelqu'un qui a la stabilité, stabilité matérielle. Et vous voyez, il y a ce pentacle énorme devant lui, comme pour offrir ce pentacle, vous offrir ce pentacle, j'espère, ami Balance. Investir, les pentacles aussi c'est toujours un investissement, c'est quelque chose que l'on a envie de construire, quelque chose qui va durer, bien entendu sur le long terme. Donc voilà une personne qui apparemment garde un œil sur vous, ami Balance, mais c'est quelqu'un qui a envie de construire, on a envie de construire du solide, quelque chose qui va durer, qui va perdurer, d'accord? On veut investir dans quelque chose qui va nous rapporter aussi, bien entendu.
Alors j'ai l'impression qu'on vous voit comme cette reine de bâton, hein, vous remettrez les choses à leur place ici. Alors la reine de bâton, ici on est dans les signes de feu, hein, on est dans des énergies un petit peu différentes. Elle représente le signe des lions, hein. Ça pourrait être au niveau professionnel bien entendu avec les bâtons. Mais sinon, voilà quelqu'un, un personnage hein, extrêmement passionné, hein, qui sait exactement quoi faire pour obtenir hein, ce qu'elle désire, hein, en l'occurrence, parce que c'est une reine. D'accord? Mais encore une fois, homme-femme, hein, elle a 2 dragons là sur sa robe, sur ses épaules. Regardez, hein, derrière elle, tout est tout feu, tout flamme. Hein, on est dans le feu, la passion, les énergies lunaires. C'est une femme, c'est quelqu'un qui sait faire naître hein, le désir. Et puis c'est surtout quelqu'un qui va au bout de ses objectifs, en fait, au bout de ses envies, au bout de ses désirs aussi, j'ai envie de vous dire. D'accord? Alors peut-être qu'on vous voit comme ça, ou c'est peut-être ce roi, hein, ce roi de Pentacle, hein, qui va devenir reine de bâton pour pouvoir arriver à ses fins ici. Ensuite, 4e carte, regardez, on a le 4 de Pentacle, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Donc 4 de Pentacle, bah, on a ici, hein, regardez, hein, ce personnage ici sur son navire, hein, est-ce que c'est un pirate? C'est pas sûr, on a le globe, et puis il a ce pentacle à la main, on a 3 autres pentacles ici là, qui dépassent du coffre. Généralement c'est quelqu'un qui a du mal à partager, hein. Mais là quand même le coffre est ouvert, j'ai l'impression que c'est un peu à votre disposition. J'ai l'impression que ce personnage ici, il a plutôt ce pentacle à la main, pas pour le garder pour lui, mais plutôt pour l'offrir, mais l'offrir à la bonne personne. Hein. Et puis ce coffre aussi qui pourrait être à votre disposition, moi j'ai l'impression, avec le tarot Grand Luxe. D'accord? On va continuer, on va remettre ce 4 de Pentacle ici. Vous avez peut-être réveillé des passions dans le cœur ou dans la tête de ce roi de Pentacle. Qui vous épie, qui vous observe sur les réseaux, savoir où vous en êtes dans votre vie. On va voir un peu où vous en êtes, vous, amis Balance. Free cards, please, for my Libra love and relationships. What's going on with my Libra? On a la lune. Vous n'avez pas toutes les informations. Il y a des choses cachées ici. Des peurs, des craintes peut-être. 2 more, please. Oh, bah vous avez l'as de bâton, bah ça va aller quand même alors. 1 more card, please, for my Libra love and relationships. J'ai les mains glacées. Ben, je sais pas, ils ont dit qu'ils faisaient combien? 6, 8? On dirait qu'il fait 2, quoi. Et on va finir avec le roi d'épée. Et puis, votre 4e carte, regardez, vous avez le 10 de Pentacle. Superbe. Alors, première carte, donc l'arcane majeur de la lune Cancer, la lune Poisson. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, des secrets, des peurs. Il y a des choses ici qui ne sont pas encore révélées, hein, qui ne sont pas encore montées à la lumière ici de la lune. Hein. Il y a des choses ici qu'on vous cache, ou peut-être vous avez l'impression que vous n'avez pas suffisamment d'informations par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Hein. Comme d'habitude, on a le loup, le chien, et puis ce petit crustacé là qui a bien peur de sortir de l'eau parce que voilà, il ne sait peut-être pas trop qui est le chien, qui est le loup. Hein. Mais des peurs, des craintes, et puis surtout des choses qui ne sont pas encore révélées, qui ne sont pas encore parvenues à vos oreilles. Mais avec l'arcane majeur de la lune, tout ça va remonter à la surface, et puis vous allez être au courant de tout. Hein, évidemment, éventuellement, il va y avoir des révélations, des choses qui vont remonter à la surface. Deuxième carte, on a l'as de bâton. Bah, superbe, on l'avait vu celui-ci en pre-shuffle. Donc l'as de bâton, hein, c'est un numéro 1, c'est un commencement, c'est une nouvelle passion ici. Alors bon, comme je l'ai dit, hein, avec les bâtons, ça pourrait être de l'ordre professionnel, mais la passion, hein, la passion ici, hein, on vous voit peut-être comme cette reine de bâton. Mais j'ai l'impression que une fois que vous allez avoir toutes les informations là, il va y avoir de nouveaux désirs, de nouvelles passions dans votre vie. On va finir, regardez, avec le roi d'épée. Waouh! Alors lui, c'est un Verseau, hein, on est dans l'intellect, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les signes d'air. Hein.
la logique. Hein. Voilà quelqu'un, vous avez beaucoup de maturité apparemment, hein, mi-balance. Hein. Vous êtes peut-être ce vieux loup solitaire, hein, ce vieux loup qui avance seul, hein, parce que ce roi d'épée, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à couper les gens, les situations hein, de sa vie, d'accord? C'est-à-dire qu'il ne faut pas lui mettre des bâtons dans les roues parce que sinon, voilà, son épée qui tient sur le côté, là, il va vous... Voilà, on coupe les choses qui ne servent à rien dans notre vie. On se débarrasse de tout ce qui nous empêche d'avancer. Et ce roi, bah, c'est un roi, donc avec toute sa sagesse, hein, toute cette maturité, toute cette expérience. Hein, voilà quelqu'un qui sait exactement où il va, comment y arriver, d'accord? Donc, il y a peut-être des choses que vous avez coupées sur votre chemin hein, pour en arriver là où vous êtes. Bien entendu, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche. Hein. Vous êtes peut-être un peu froid en apparence, mais je crois qu'à l'intérieur, quand même, ça ne va pas vous empêcher de connaître voilà, ce début, cette nouvelle passion. Hein. Je vais y arriver avec mes cartes. Et puis votre quatrième carte, regardez, vous avez le 10 de Pentacle, donc signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Ben voilà quelqu'un qui économise, voilà quelqu'un qui travaille et puis qui met ses écus ici dans sa tirelire. Hein. Alors à défaut d'une demeure très riche avec plusieurs générations, on a ce personnage ici hein, en train de rajouter un écu, un 10e écu. Hein, dans cette boîte, dans cette tirelire. D'accord? Donc c'est quelque chose qu'on veut, bah, on amasse parce qu'on a envie d'investir, on a envie que ça dure, on a envie, voilà, on a envie de planter, de se servir de ces pentacles à bon escient pour les planter, pour obtenir quelque chose qui va nous rapporter hein, sur le futur. Sur chaque saison. Hein. Puis il y a des colliers de perles à côté, regardez. Il y en a des richesses ici. De toute façon, avec le 10 de Pentacle, on est vraiment dans la stabilité financière, stabilité matérielle, stabilité aussi spirituelle, bien entendu. Intéressant. Intéressant. Donc vous aussi, vous avez envie de construire quelque chose de durable. Hein, comme ce roi de Pentacle ici. Vous avez peut-être à peu près le même âge, hein, parce qu'on a deux rois ici de chaque côté. Allons-y, 3 cards please, 3 cards please, the energies between Libra and their person. Give me 3 cards, non. Alors, les cartes ne veulent plus parler maintenant, ça sautait dans tous les sens tout à l'heure. 1, 2, one more please, 3. Intéressant, intéressant. Alors regardez, la première carte, j'ai le 4. Le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, c'est généralement quelqu'un qui n'est pas heureux dans une relation. Hein bah oui. Surtout, c'est pas le 4, Gloria, c'est le 5. Je n'ai pas vu dans le retour. D'accord, ceci explique cela, parce que je me disais, ça ne va pas au niveau des coupes que j'ai comptées. 5 de coupe, quelqu'un qui est nostalgique par rapport au passé, quelqu'un qui regarde ses coupes déversées ici, qu'on tient à la main, qui sont certainement vides, alors que derrière nous, regardez, on a un beau 2 de coupe ici, offert par l'univers. Donc il y a quelqu'un qui devrait essayer de sortir un petit peu de cette nostalgie de quelque chose qui n'est plus, et si ça n'est plus, c'est qu'il y a certainement une raison. Hein. Et puis essayer de se pencher, au lieu de s'épancher sur ces coupes vidées, là, tourner la tête et saisir les 2 belles coupes hein, qui sont là, offertes par l'univers. Parce qu'un 2 de coupe, hein, un 2 de coupe, c'est un amour, c'est quelque chose d'harmonieux, d'accord? C'est vraiment, voilà, je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. On est dans l'harmonie, 2 personnes qui savent donner de l'amour, recevoir aussi de l'amour. Et puis le 2 de coupe, hein, c'est souvent la carte des soulmates, hein, des âmes sœurs. Deuxième carte, alors c'est vous, c'est la personne en face de vous. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Je vais regarder avant de vous le dire. On a le 9 de Pentacle. Ben oui, bah écoutez, le 9 de Pentacle, ça rejoint bien ce roi de Pentacle. Hein, donc on est là, on est célibataire hein, avec le 9 de Pentacle. D'accord? On la connaît bien cette carte. Hein, quelqu'un qui peut s'offrir tout ce qu'elle désire. Hein, voyage, sac, bijoux et d'autres plus encore. Hein, mais on peut investir sur notre personne. Et puis le 9 de Pentacle, c'est aussi quelqu'un qui se respecte, quelqu'un qui connaît sa valeur, quelqu'un qui sait exactement ce qu'il ou ce qu'elle peut apporter, hein, bien entendu, dans une relation. Mais voilà, pour briller comme ce 9 de coupe, il faudrait peut-être arrêter de s'épancher là sur le passé en fait.
Mais ça va bien avec votre personne, hein, avec ce roi de pentacle ici. Quelqu'un voilà, quelqu'un qui se respecte, quelqu'un qui connaît ses limites, quelqu'un qui impose ses limites aussi. D'accord? Quelqu'un, hein, bah, écoutez, le 9 de pentacle aussi, c'est pareil, hein, on a travaillé hein, pour en arriver ici, là, pour pouvoir s'offrir maintenant tout ce qu'on désire. Hein, on a gagné chaque pentacle hein, qu'on a amassé. D'accord? Troisième carte, on a la justice qui tombe sur la carte, qui tombe sous votre arcane de la lune. Alors la justice, hein, donc arcane majeur, la justice balance, hein, donc ça tombera bien. Donc personnage, hein, personnage avec un bandeau autour des yeux, hein, pour être impartial ici. Il y a peut-être quelqu'un qui attend une décision de la justice ici, on ne sait pas encore, avec la lune, on n'a pas encore eu la décision par rapport à, on attend une décision du tribunal, hein, une décision de la justice ici. Bon, de toute façon, c'est pas dans ce sens-là. De toute façon, la carte de la justice ici, moi je pense que ça va aller plutôt dans votre sens, hein, j'ai l'impression, ami Balance. Hein. C'est peut-être vous qui attendez une décision, et puis après cette décision, vous allez peut-être vous retrouver comme ce 9 de pentacle ici, avec beaucoup d'argent. Hein. Vous allez pouvoir vous offrir ce que vous désirez. Mais il y a définitivement ici quelqu'un dans cette relation qui doit sortir, de cet état nostalgique ici. Parce qu'il ne faudrait pas rater les deux coupes. Et les deux coupes, je pense que c'est entre ce roi de pentacle, ce personnage ici, et ce personnage ici de votre côté. Ce roi d'épée, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Hein. Il ne se laisse pas marcher sur les pieds. D'accord? C'est juste que j'ai l'impression qu'il vous manque des informations. Allons-y, on va passer à Dorine Virtue. Ah, regardez, on parle de séparation ici. Séparation. Donc, on vous dit « Time apart from your partner is on the horizon ». Donc, bah, voilà, du temps passé loin de votre partenaire est à l'horizon, hein, tout simplement. Donc, vous la voyez ici, hein, elle se languit déjà du départ hein, de son amoureux ici. Hein. Donc, séparation n'est pas rupture, hein, comme je dis. Donc, waouh! Peut-être qu'il y a une connexion et puis les choses font que vous attendez quelque chose, cette personne est un peu dans le passé, la nostalgie, voilà. Et ça va faire qu'il va y avoir peut-être un moment de séparation entre vous et votre personne. Allons-y, addiction. Ben, décidément. Addiction, alors regardez, donc on a un boulet au pied, en forme de cœur, ouais, mais un boulet quand même. Alors, de quoi on parle? De codépendance, d'obsession, de possession, de contrôle. Ça peut être quelqu'un qui a des blocs, c'est quelqu'un aussi qui se sent pris au piège, hein, qui se sent, voilà, qui ne peut pas, qui a l'impression qu'il ou qu'elle ne peut pas bouger comme elle veut. Intéressant. Give me one card for my Libra. Sweet Dreams. Donc de doux rêves ici, hein, avec le Dreamcatcher. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On parle de fantasmes, on parle de rêves éveillés, hein, on parle d'imagination. This connection is more than you dreamed of. Donc, cette connexion est beaucoup plus que ce que vous avez pu imaginer. J'essaie de voir d'où vient cette addiction ici. J'ai pas eu ça. Hein. J'ai pas eu ça. Codépendance, obsession, possession, contrôle, quelqu'un qui a des blocs, quelqu'un qui se sent restreint. Ouais, bah, je ne sais pas qui c'est, mais enfin, en tout cas, pas pour longtemps, hein, parce que ce roi d'épée, il ne se sent pas restreint. Hein. Cette reine de bâton, elle avance, elle fonce même. Le roi de pentacle aussi, il sait exactement où il va. Ça fait peut-être partie du passé de l'une ou l'autre personne ici. Passons maintenant à vos messages manuscrits. On va demander 3 cartes. 1, 2, oups. Bon bah 3 alors.
Alors, votre premier message, regardez, ami Balance, you will be the one that closes my eyes. Tu seras celui qui me fermera les yeux. Ah, des promesses d'éternité. Ensuite, I am in love with you. Et ben voilà, je suis amoureuse de toi. Et puis votre troisième message, bah ouais, regardez, I feel stuck. Il y a quelqu'un qui est, qui se sent coincé ici. Bon, allons-y. On va passer au message des sirènes. One card, please. One card, please, for my Libra. Attendez, donnez-moi. Alors, me revoilà. Donc, les messages des sirènes. Allez, vas-y, elle est sortie. Alors, on a recognition, donc la reconnaissance. Et puis, les oracles de la fortune. Je vais prendre les cartes dans ce sens-là parce qu'elles sont un peu grandes. Allez, one card, please, for my Libra. Libra, elle est là, la carte. Libra in love. Oh, bien. Donc, on a le soleil. Et puis, on a la reconnaissance. Alors, le soleil, qu'est-ce qu'on vous dit? Open your heart to the enormous growth ahead. Donc, on vous demande d'ouvrir votre cœur, ami Balance, en vue de cette énorme croissance qui est juste devant vous, en fait. Devant vous, l'abondance, tout simplement. Donc, on a le soleil, excusez-moi, on a les tournesols magnifiques, tout ça, ça pousse. Et puis le soleil, c'est le bonheur, la joie, c'est une période plutôt heureuse. Mais là, vous allez apparemment, pour le mois de mars, une belle période d'abondance. Et probablement aussi de reconnaissance, tout simplement. Il se pourrait que ce soit par rapport aux professionnels aussi. C'est clair. D'accord ? Donc, si vous faites une profession, vous allez peut-être prendre votre envol, peut-être votre business va décoller et vous allez être reconnu. Reconnu pour votre travail, reconnu pour vos efforts, reconnu voilà, pour ce que vous faites, pour ce que vous créez, voilà. Waouh, superbe. On va passer à vos breloques. Allons-y. Balance, amour, Mars. 2023. Alors. Il y a plein de choses. J'ai le Y. Alors Y, Yann, Yannick, Johan. Voilà, plein d'autres. On va pas tous les dire. J'ai le U, moi je connais Ulysse. Voilà, bon, Ouna. Après j'ai le N, Nicolas, Nikos, Nathan, Nathan. Noël, Noémie. Ensuite, j'ai le Eric, Erika, Erin, Elvis. J'ai plein de lettres là, mais au secours. R, René, Richard, Romain, Romaric, René. Et ben Rihanna, Roger. Après, c'est tout. Ben non, regardez. J'ai la lettre L, Lucien, Lucie, Ludovic, Laurent, Laurence. Voilà. J'ai le 9, le mois de septembre. 9 ans, 9 jours, 9 mois. Et puis j'ai le 7 juillet. Et puis ça fait 97, l'année de naissance de quelqu'un. Ou 79. C'est tout. Oui, on dirait que c'est tout. Alors après, regardez, alors il y en aura deux. Donc voilà, un fer à cheval, donc période heureuse. Peut-être il y a des gens qui font de l'équitation ici, ou voilà, vous allez au club équestre. Et après, regardez, il y a encore un cheval ici. Alors ça fait très chevalier de bâton aussi, ce cheval.
en train de galoper comme ça librement. Hein. Donc on a 2 chevaux ici. Après, j'ai une moustache, un moustachio. Alors, il y a peut-être des messieurs ici, des jeunes hommes qui portent la moustache, pourquoi pas. Ou bien c'est pour se déguiser. Ou bien c'est pour des comédiens, des acteurs. On doit se déguiser. J'ai un ange, vous êtes protégé, regardez, ami Balance, vous avez peut-être votre ange gardien, peut-être certains d'entre vous travaillent avec les anges, hein, des oracles, ou vous priez votre ange gardien. Et puis vous êtes, vous suivez aussi probablement votre bonne étoile, regardez. Donc l'étoile, hein, l'étoile, signe des Verseaux, l'étoile, un rêve hein, qui devient réalité, un vœu exaucé. Quelqu'un qui est né sous une bonne étoile, quelqu'un suit sa bonne étoile, quelqu'un fait un vœu sous sa bonne étoile. On vous voit comme une star peut-être. Qu'est-ce qui est marqué dessus? Just for you. Oh, rien que pour toi. C'est rigolo parce que on a parlé de reconnaissance tout à l'heure. Il y a peut-être des stars hein, parmi nous, parmi vous en tout cas. Allons-y. Un flocon de neige. Alors pour moi, flocon de neige, c'est quelqu'un qui est unique. Hein, et qui embrasse hein, le fait qu'il ou qu'elle soit unique. D'accord sinon, le mois de décembre, l'hiver, voilà, la neige. Hein. Une hache, la hache de guerre, peut-être pour enterrer la hache de guerre ici, justement pour faire la paix. Sinon, on coupe quelque chose. Ensuite, j'ai un vélo, voilà. Peut-être quelqu'un qui se déplace en vélo ou qui aime faire du vélo le dimanche. Et puis j'ai une pelle ici pour creuser. Quoi d'autre? On va parler jardinage alors. Ensuite, on va finir avec, regardez, j'ai une petite tétine de bébé. Elle n'a pas de couleur celle-ci, elle est argentée, donc on ne saura pas si c'est un petit garçon ou une petite fille. Et puis on va finir avec un petit token ici, regardez, sur lequel il est écrit Hope. Donc l'espoir, l'espérance. Hein, donc de continuer, de ne pas désespérer, surtout de toujours garder espoir dans toutes les situations. Et ben voilà, mi Balance, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas, les pouces, les commentaires, c'est en dessous. Ici en info, vous verrez, hein, il y a d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser si vous ne les avez pas vues. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Et puis moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.